السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم من جديد في القناة التي تهتم بالمعرفة. درسنا اليوم وهو لا trompe, le revenu et le repli. درس من دروس la métallurgie. نتذكروا الشرح. Donc la trompe, généralité, bien définition. La trompe des aciers consiste en un chauffage, un maintien et un refroidissement. Donc la trompe, c'est le chauffage d'une pièce à une température très élevée. Donc نسخنوا واحد la pièce ديالنا بواحد درجة الحرارة عالية et ensuite la refroidir avec un rythme bien précis. من بعد كنبردوها بواحد le rythme précis. يعني واحد le rythme اللي حنا كنتحكموا فيه. Donc هذه هي la trompe. Donc les caractéristiques mécaniques de la liège sont modifiées. شنو تيوقع لنا في la trompe? Donc les traitements thermiques affectent les propriétés de l'acier. Donc la trempe, elle affecte les propriétés de l'acier. Donc comme la dureté, la résistance au choc, la résistance à l'usure, la résistance à la traction et sa malléabilité. Donc la trempe sert à durcir une pièce d'acier. Donc en général, la trempe, elle sert à durcir une pièce d'acier. Donc les caractéristiques, la dureté, elle augmente. La résilience, elle diminue. La résistance à la traction, elle augmente. L'allongement, elle diminue. Donc, les modifications au niveau de la trempe. Donc, exemple. Donc, on a deux éprouvettes, deux pièces. Donc, des aciers non alliés. Ce sont des aciers au carbone. C22. C'est 0,22% de carbone. On a une autre éprouvette. 0,35% de carbone. Donc notez bien, seuls les aciers C peuvent subir une trempe. Donc on peut dire la trempe acier, mais seulement les aciers au carbone ou bien les aciers non alliés. Donc les aciers au C, c'est les aciers non alliés. Donc نشوف نرجع le tableau ديالنا كنلاحظوا بأن la première éprouvette on a 400. نشوفوا بأنها la résistance à la traction ديالها elle a augmenté 730. هنا عندنا 70 la résilience. Donc هنا il a diminué رجعت 68. La même chose بالنسبة لهاد la pièce. هنا 700 رجعت 1900. هنا 70 رجعت 25. Donc هذا هو التأثيرات اللي تدير لنا la trompe على les propriétés ديال les aciers. Donc on va voir maintenant la température d'hostilisation. Donc la température est en fonction de la teneur en carbone de l'acier. Donc كنتحكموا فيها على حساب la teneur au carbone. La teneur au carbone, donc il y a un tableau spécifique qui كيعطينا la température en fonction de la teneur en carbone. Le temps de maintien, شنو هو le temps de maintien؟ هو داك الوقت اللي كتبقاو شادين فيه ديك الدرجة. نسيبوزو أن واحد الدرجة ديال la trempe سخنا la pièce à 900 degrés. Le temps de maintien هو داك 900 degrés. يعني la température كتبدا من 0 jusqu'à 900. Donc le temps de maintien هو 900. شحال كنخليو ديك la pièce سخونة في 900 degrés. يعني هذه لو طون دو مانتيان. كنشدو الحرارة في واحد الوقيتة وكنبقاو شادين الحرارة ديالنا. سي سكون ابل لو طون دو مانتيان. Donc il dépend de la composition chimique de l'acier. Donc la composition chimique, dimension de la pièce ou la forme des pièces à traiter. Donc le temps de maintien, ça diffère d'une pièce à une autre. Le refroidissement. En général, c'est le pouvoir refroidisseur du bain. Ça veut dire soit l'eau, soit l'huile en général. كاين بزاف ديال لي تيب الانواع ديال لي بان. Donc soit l'air, le brouillard, air plus eau, les bains de sel fondu, bains de huile, eau. Donc en général les cas l'eau et l'huile. Donc l'eau, pour les aciers contenant moins de 0,48% de carbone. L'huile pour les aciers contenant plus de 0,48% de carbone. En général, donc les défauts possibles occasionnés par la trempe. La trempe, on a les défauts. Les défauts, nos déformations qui provient généralement d'un chauffage non uniforme. باش ما كنسخنوش البياسة بجميع الأجزاء ديالها. كنسخنو بلاصة وكنخليو بلاصة. دونك هذه كتوقع لنا déformation. Tapure, caractérisée par une rupture de métal
résultant des inégalités de température entre les différentes parties de la pièce. Donc, on a la répartition de la chaleur, mais qui est la pièce كاملة, principalement au changement brusque de section, parce que la pièce a section في واحد البلاصة, d'autres sections بلاصة أخرى, une épaisseur في واحد البلاصة, une épaisseur في بلاصة أخرى, وكتبدلنا la section, ça veut dire où la chaleur ما تكونش bien répartie, كتوقع un défaut, ce qu'on appelle tapure. Manque de dureté. Ces blés, ils sont pas durs, dû à une température de trempe trop basse. Donc, la trempe, d'une température basse, c'est la température اللي هابطة. Donc, نلاحظوا هنا la courbe, on a la température, on a le temps. Donc, c'est une courbe, la température en fonction du temps. Donc, la trempe, on a le chauffage de la pièce, le maintien en température, après un refroidissement brut. Refroidissement, malo, brut, ça veut dire sur le champ, la pièce. Par contre, le revenu, il sert à réduire les contraintes occasionnées par la trempe. Donc, le revenu, donc il sert à réduire les contraintes اللي دارتهم لنا la trempe. Donc c'est pour ça qu'on appelle le revenu. Donc de le chauffage, donc température de maintien. Donc on a la température constante élevée la trempe, on a moins élevé le revenu. Donc et puis un refroidissement pas brutal, un refroidissement flottant. L'image pas brutal n'est pas brusque, c'est la température jusqu'à la température ambiante. Donc, on va expliquer le revenu des aciers. Définition. Donc, on appelle revenu le chauffage de l'acier trempé à température inférieure à A1. Donc, A1 est la température de la trempe. On a le revenu. Donc, le revenu, la température la trempe. Donc, on va voir le tableau ADA. On a un acier C45 avant la trempe, la dureté de 16, la trempe à l'eau c'est 55, la dureté. Après le revenu c'est 32. Il y a نقصات les propriétés هذيك نقصنا منها. عندك بالنسبة la résilience ou bien la résistance au choc avant la trempe 70, donc il a diminué la trempe, il a augmenté la résistance au choc par le revenu. Donc le revenu il sert à réduire les contraintes. Donc les contraintes d'Yanna. Les différents types de revenus. Donc les revenus. La température de revenu modifiée sensiblement la propriété obtenue, ce qui permet de distinguer trois types de revenus. Donc revenu à basse température, donc de 150 à 200 degrés Celsius. Donc là c'est quand les aciers à outils, des aciers à outils. Donc on a revenu intermédiaire 300 degrés à 500 degrés Celsius. Donc il permet d'obtenir une limite d'élasticité maximale et élève quelque peu la ductilité. C'est-à-dire le rôle de le revenu intermédiaire. Et puis, revenu à haute température de 550 degrés à 700 degrés Celsius. Donc, le revenu à haute température crée un meilleur rapport entre la résistance et la ductilité de l'acier. Donc, elle doit le rôle d'Yalo. Donc, le mode opératoire du revenu, on place les pièces dans un four, on chauffe lentement, donc le chauffage c'est driji, on refroidit brutalement, mais un peu moins brutalement que la trempe. يعني كنبردو قل من la trempe. La trempe c'est brusquement, moins brutalement que la trempe. Donc on va voir maintenant le recuit. Le rôle de le recuit. Un recuit sert à éliminer la trempe d'une pièce. Donc le recuit, il sert à éliminer la trempe. Ça veut dire qu'on a la trempe. Supposons qu'on a une pièce trempée, بغينا نديرو لها
il est dur, بغينا نديرو مثلا pliage. Donc خصنا نحيدو لا trompe. Donc شنو كنديرو le recuit. On appelle recuit. Tout traitement consiste à chauffer l'acier, à maintenir la température, puis refroidir lentement le métal jusqu'à l'ambiante, le refroidissement jusqu'à la température ambiante. Donc le but d'Yalo, c'est supprimer les effets de la trempe. Donc les différents types de recuits, on distingue plusieurs sortes de recuits. Le recuit d'homogénéisation, donc le فرق بيناتهم recuit de normalisation, recuit de globularisation. Donc كلهم الفرق بيناتهم هو في الحرارة في la température de chauffage. La température de chauffage. Et puis qui est notre recuit d'adoucissement. Donc ça c'est الفرق بيناتهم غير la chaleur. Qui est un tableau explicatif اللي كيشرح لنا اللي كيعطينا les types de recuits par rapport le degré ou bien le chauffage de la pièce. Refroidissement, on refroidit très lentement. Donc le refroidissement, on la pièce تبرد بوحدها, on laisse les pièces dans le four éteint. On fait le four طافي ça تبرد la pièce. Donc là ce qu'on appelle le recuit. Il sert à éliminer la trempe d'une pièce. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، والى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.